Alors, ce qui aurait été bien, c'est que pour le prix utilitaire, on l'est en automatique, hein, prix unitaire TTC, les codes TVA, etc. Donc, on va compléter le tableau. Ici, on va ajouter les prix. Donc, je vais élargir ma cellule Y. Voilà, je vais élargir la cellule Y encore un petit peu. Voilà. Donc, le café, bon, je vais mettre les prix vite fait et les codes TVA hein, pour gagner du temps. Donc voilà le tableau de données hein, concernant les produits. Donc le libellé, les prix. Alors les prix, je vais mettre en forme. Hein, donc les prix, on va les mettre en euros. Ici, donc je vais dans accueil. Accueil, je clique sur ici la monnaie. C'est en euros. Là, ici, je vais mettre les codes TVA. Donc A pour 10%, B pour 20%. Donc je vais les centrer. Voilà. Ok. Je vais mettre dans l'ordre ici des produits, hein, c'est un peu facile peut-être pour le serveur, pour la personne qui s'occupe d'établir les notes. On va mettre dans l'ordre, dans ces cas-là on va faire dans accueil, tri ici, dans le tri on va choisir de A à B, les bières, café, vous voyez, et les prix suivent ainsi que les codes TVA. Hein. Voilà, je vais peut-être donner un nom à ce tableau-là. Alors pour lui donner un nom, je vais double-cliquer dans la zone de ici, là, et je vais l'appeler produit 2. J'ai le premier tableau qui s'appelle produit dans le modèle. Produit 2. Voilà. L'esthétique, je ne sais pas comment je fais tout à l'heure, mais j'ai bien envie de prendre ça et de le mettre juste à côté de mon libellé. Voilà. C'est un peu sympa d'avoir tout sur la même ligne. Hein. Pour plus de visibilité, je vais mettre un encadrement. Clarté, on enlèvera si c'est pas joli, mais c'est juste pour un souci de clarté. Voilà. On va agrandir en même temps. Il faut que je fasse ça. Ouais. Alors pour automatiser la colonne prix unitaire et code de TVA, on va se mettre. Ouais, ici c'est bien. On va utiliser la fonction recherche verticale. Égale recherche verticale. Entre parenthèses, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche le libellé, hein, donc on recherche café ici entre parenthèses, virgule. On va demander de rechercher café dans la table produit qu'on a faite juste avant, hein, produit 2, voilà cette table-là. Voilà, produit 2. Là, je rappelle que la table produit 2, c'est la table qui est sur le côté ici, hein, celle-là. Ah oui, c'est en rouge, c'est sélectionné, produit 2 pour lui, c'est ça. Et puis on va lui demander de recopier ce qu'il y a dans. Donc nous, ce qu'on veut, c'est les prix. Hein. Donc c'est la deuxième colonne de la table produit 2. On va demander de recopier ce qu'il y a dans la table, la deuxième colonne de la table produit 2. Donc 2, on va mettre 2. Et on ferme la parenthèse. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher donc, il va chercher café dans la table produit qui est ici. Hein, il va chercher café. Et une fois qu'il a trouvé café, il va recopier ce qu'il y a dans la deuxième colonne. Une fois qu'il a trouvé café, il recopie ce qu'il y a dans la deuxième colonne, donc le prix unitaire. Et donc pour le code TVA, c'est la même formule, sauf que ce soit la colonne 2 sera la colonne 3, puisque ça se trouve à la troisième colonne de la table produit. Donc on y va. Donc voilà, on a vu comment automatiser le prix unitaire à partir de la recherche verticale, hein, je rappelle. C'est-à-dire qu'on va rechercher le café dans la table produit 2 qui se trouve sur le côté. Voilà, de notre feuille de. Voilà, ici. Et une fois qu'on a retrouvé le café, on lui demande de recopier le prix. Et le prix se trouve dans la deuxième colonne. Donc d'afficher ce qu'il y a dans la deuxième colonne. On va faire la même chose pour le code TVA qui se trouve dans la troisième colonne. Donc ici, dans ma formule, donc égale recherche verticale. Voilà, je sélectionne. Qu'est-ce que je recherche? Toujours mon café ou dans la table produit 2, donc qui est à côté. Hein. Je tape directement produit 2, ça veut dire me proposer ici dans le menu. Voilà, produit 2, point virgule, et je lui demande d'afficher ce qu'il y a dans la troisième colonne, c'est-à-dire le code TVA. Voilà, et il va le faire. Donc je recopie vers le bas. Voilà, donc pour le montant, c'est juste la différence, enfin c'est le produit des quantités qui sont ici,
fois le prix unitaire. Donc, j'ai juste à faire ici, égal quantité fois, si vous multipliez, fois, voilà. Fois le prix unitaire. Voilà. Donc, je recopie vers le bas. Alors là, tout se passe bien, hein, j'ai pas de message d'insulte, hein, mais vous verrez que si je descends d'une ligne, par exemple, hein, volontairement, je vais descendre, tac, je commence à avoir des messages d'insulte, valeur dièse, ici, si je continue, je vais avoir pareil, hein, valeur NA, etc. Hein, ça veut dire que ma formule n'est pas complète hein, pour le moment. Effectivement, il y aura des ajustements à faire, donc ça va faire l'objet d'une prochaine vidéo. Donc vous avez vu, là pour l'instant, tout va bien, hein, parce que... le principal souci, c'est que j'ai rien prévu en cas où j'ai pas de produit. Et même dans mon menu déroulant, je vois que, je vais le faire parce que on l'a déjà vu, le menu déroulant, mais il y a une modification à faire parce que si j'ai rien commandé, hein, si j'ai rien commandé, il n'y a rien. Et s'il n'y a rien, tout le reste doit être vide. Hein, donc il ne doit pas avoir de message d'insulte comme je viens de le voir tout à l'heure, dièse valeur ou dièse NA. Donc ici, je devrais prévoir soit ici, soit au niveau des libellés, soit au niveau des quantités, mais une option dans laquelle où il n'y a rien, et donc on ne doit rien avoir dans la ligne puisqu'on n'a rien commandé. D'accord? Donc je vais le prévoir ici, justement ici, parce que j'ai pas d'espace là. Donc allons-y. Donc comment faire la modification? Donc je sélectionne, on va sélectionner l'ensemble, ça va marcher pour tous, on verra bien. Dans données, valider les données. Je vais modifier ici la source. Hein. On a vu que la source, c'était mon tableau produit 2. Et bien là, on va lui dire que on va prendre une ligne de plus. Hein. On va prendre dans cette colonne-là, on va rajouter une ligne vierge. Voilà, la dernière, elle est vierge. De façon à ce qu'on peut même en mettre un peu avant et après. Hein. De façon à ce que s'il n'y a rien de commandé, qu'on ne mette rien. Quoi. Et là, je valide. Donc je reviens, je reclique ici et je fais OK. Voilà. Est-ce que ça a appliqué pour tous? On va le savoir tout de suite. Oui, ça a marché. Hein, ça a marché pour tous. OK. Donc là, c'est bon. Donc effectivement, là, si je mets rien, il n'y aura rien. Alors, bien sûr, la quantité ne doit pas avoir de quantité. Mais vous voyez, ça fait des messages comme ça. Et donc, on va rectifier ça. Je vais vous apprendre à rectifier ça dans la vidéo suivante.